Coucou. Du coup, une vidéo avant le second tour, pour prévenir un peu les dangers de l'extrême droite. Donc voilà, on se retrouve avec deux candidats, donc Macron, l'ancien président, que je n'aime pas du tout et que je désapprouve ce qu'il a fait, etc. Pas de chance, et puis Marine Le Pen, qui est encore pire. Donc voilà. Alors, pour faire une petite synthèse, pour ceux qui regarderont pas la vidéo en entière, du coup, votez Macron en fait, il n'y a pas le choix. Hein. Si vous voulez éviter de vous retrouver avec un régime autoritaire et raciste, voilà, il n'y a pas mille solutions, même si ça ne plaît pas. Donc, déjà, je vais parler un premier point du vote. Pourquoi c'est important de voter parce que je peux tout à fait comprendre que vous soyez contre les deux candidats, c'est moi-même mon cas. Mais voilà, voter, c'est un des rares moments où on peut faire entendre notre voix. Et du coup, ne pas voter, ça sera subir l'élection. Donc deuxième point, j'ai entendu quelques personnes qui allaient voter pour Marine Le Pen pour ne pas avoir Macron. Juste, c'est complètement idiot en fait. Vous devez prendre conscience de ce que proposent les candidats, de ce qu'il y a derrière le parti, parce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle a remis un petit peu les convictions de l'extrême droite un petit peu à neuf pour que ça passe un petit peu mieux. Et donc on se rend moins compte du côté raciste, etc. qu'il y a au fond de ce parti. Donc je vais revenir aussi sur un point comme quoi Marine Le Pen serait pour un truc populaire. Pour information, Jean-Marie Le Pen a une fortune estimée à 27 millions d'euros. Donc on est très loin du prolétariat, on est plutôt dans la très haute bourgeoisie. Juste les mesures qu'elle propose là, qui sont un peu populaires, c'est juste pour faire joli quoi, c'est juste pour faire voter les gens et dès qu'elle sera au pouvoir, de toute façon, ça se fera pas. Donc avant de commencer, je vais parler un petit peu de mécaniques qu'on peut retrouver assez souvent dans les partis autoritaires. Donc la première, c'est de désigner des coupables et de mettre tous les malheurs du monde sur leur dos. Là, pour l'extrême droite, on a les étrangers, l'islam, l'Europe, plein de choses comme ça. Et juste ces partis, en fait, ne proposent pas de solution. Je pense que tout le monde fait le constat que le monde va pas bien. Et le problème avec l'extrême droite, plutôt d'essayer de trouver les différentes causes qui fait que ça va pas bien, essayer de trouver des choses pour améliorer, ils vont désigner des coupables. Et ça sert à rien en fait. Parce que ça fera pas plus avancer les choses. En plus, à chaque fois, c'est basé sur des conneries, donc c'est complètement faux. Puis voilà, c'est juste de l'appel à la haine contre des personnes qui n'ont rien fait. Deuxième mécanique, c'est de former un autre groupe et d'avoir quelque chose d'assez solide. Par exemple, l'extrême droite, ça va être les Français. Et puis du coup, tout ce qui va être extérieur à cet endogroupe va être une nuisance ou un problème. Donc il s'agit d'une vision assez égocentrique, où tout ce qui va être différent du groupe, tout ce qui n'est pas pareil, va être rejeté, et limite, on en revient au point précédent, mais tout ce qui est différent, ça va être la cause des malheurs. C'est-à-dire le monde peut brûler tout autour d'eux, du moment que leur communauté va bien, pas de souci. Du coup, la troisième mécanique, c'est jouer sur l'insécurité. Donc du coup, il faut mettre en avant des dangers potentiels. Donc là, on voit surtout avec l'extrême droite, surtout le problème avec des attentats, où on voit, en les entendant, on a l'impression que ça arrive tous les jours, qu'il y a des milliers et milliers de victimes, et... ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est très grave les attentats, etc. Mais d'accentuer à ce trait-là ce danger, et puis surtout de l'attribuer comme si c'était toutes les personnes qui étaient musulmanes à qui c'était la faute, alors que c'est complètement faux. C'est juste, malheureusement, une poignée d'extrémistes qui font chier tout le monde. Et comme ça, en mettant des dangers qu'on accentue, on va pouvoir jouer sur l'insécurité des gens. Et puis comme ça, on va pouvoir former un groupe autoritaire. Donc les gens vont littéralement laisser une partie de leur liberté individuelle en partie de leur sécurité. Il peut s'avérer nécessaire que des fois, on puisse limiter nos liberté individuelle de façon ponctuelle et mesurée, comme par exemple on l'a fait pour le Covid, par exemple avec les confinements, le port du masque. Et ce qui est différent par rapport à l'extrême droite, c'est que ces mesures sont là pour aider la communauté entière. Pas que, et puis même pas que la France, le monde entier. Parce que toutes ces mesures ont été appliquées à tout le monde, et c'était pour le bien commun. Et le danger était réel.
Mais il faut faire attention parce que du coup, des fois, l'extrême droite va présenter des dangers et le montrer de façon disproportionnée et donc mettre en place une politique très stricte et autoritaire. Donc maintenant, je vais développer les valeurs de l'extrême droite et je vais expliquer pourquoi elles sont problématiques. Donc la première valeur, c'est que l'immigration est un danger. Et voilà, il faut fermer nos frontières. Donc, on commence par quelque chose qui ne se perd pas. Donc du coup, c'est directement du racisme en fait. Tout ce qui ne fait pas partie du groupe est vu comme un danger. Donc là, on a directement éradiqué les idéologies islamistes et l'ensemble de leur réseau du territoire national. Ouais, vous rêvez pas, c'est vraiment ce qui est écrit sur le programme. Toujours, on joue sur l'amalgame, comme quoi toutes les personnes qui croient en l'islam sont des dangers potentiels, etc. Alors que, comme toujours, c'est juste une minorité. Nous sommes en insécurité. Donc, littéralement, c'est faire peur avec des cas de violence qui sont rares pour pouvoir mettre en place un régime autoritaire. Donc, la souveraineté nationale. Donc, c'est un point primordial qu'on retrouve durant tout le programme de la candidate. Les propositions sont uniquement basées sur la France, peu importe ce que ça pourrait faire aux personnes étrangères. Et puis voilà, on retrouve sur de l'égocentrisme de base. Après, il est tout à fait normal d'aimer son pays, d'aimer sa culture, mais voilà, au bout d'un moment, ça arrive à un excès et ça devient en fait trop dangereux. Parce que du coup, on sacralise quelque chose qui n'a pas vraiment de sens et on va rejeter tout ce qui est inconnu. Donc on renforce l'adhésion à l'endogroupe, ici la France, et du coup on l'oppose à l'exogroupe, là qui est le reste du monde, et du coup on lui donne, on lui fait porter tout le malheur du monde et tous les problèmes qui sont les nôtres. Donc une liberté d'expression réduite, voire bloquée pour les opposants politiques. Donc là on a commencé à voir les prémices justement ces derniers jours, avec certains journalistes qui avaient été interdits pour ces meetings. Donc voilà, donc ça fait un peu peur si jamais elle arrive au pouvoir de ce qu'elle pourrait faire. Des valeurs conservatrices, tout ce qui n'est pas considéré comme traditionnel est vu comme une dérive. Donc si vous ne voulez pas d'une régression sociale, il faut faire barrage au Front National. Et là je fais un point concernant les personnes LGBT, mais voilà, si Le Pen risque de passer, ça risque d'être catastrophique. Donc on croise les doigts pour que ça soit non. Un problème, l'Europe est responsable de nos problèmes. Donc oui, l'Europe est loin d'être parfaite, il y aurait beaucoup de choses à améliorer. Mais il faut savoir que sans elle, on n'est rien au niveau international. Et d'ailleurs, si on quitte l'Europe, il y a beaucoup de secteurs qui seraient en difficulté, notamment l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe aide beaucoup les agriculteurs pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché international. Donc si on quitte l'Europe, on aura des difficultés pour s'exporter au niveau international. Donc un dernier point avant que je finisse, donc j'ai parlé des promesses électorales. Déjà on peut observer que durant les mandats précédents, il y en a très peu qui ont été respectés. Du coup ça n'engage que vous si vous y croyez en fait. Parce que là, il y a toute une partie du programme de Marine Le Pen qui se base sur l'exonération d'impôts ou augmenter le budget de certaines branches. C'est pas réalisable parce que toutes les promesses qu'elle propose, ça demande de l'argent. Je ne vois pas comment ça serait économiquement possible, ces mesures. Donc, fort à parier que c'est juste pour appâter les gens, et donc avoir un discours plus rond pour toucher un maximum d'électeurs. Donc oui, pour finir, il faut voter Macron. Je sais très bien que c'est pas le président qu'on veut et qu'on espérait, mais avec Marine, ça sera encore pire. On aura à peu près les mêmes mesures, on n'aura rien au niveau social, et puis on aura du racisme et un régime autoritaire en plus. Donc il est vraiment nécessaire de faire un barrage à la haine. Donc il sera important d'aller voter et puis de le faire pour Macron. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis voilà, je vous fais des bisous.